Chez Square Enix, c'était l'affluence des visiteurs et la profusion de jeux. L'éditeur des Final Fantasy et des Dragon Quest fascine toujours autant les joueurs et sait comment faire pour donner envie. La preuve avec cette PS3 édition spéciale FF13 absolument sublime. Après de multiples épisodes sur Wii et DS, la série des Final Fantasy Crystal Chronicles sera de retour en novembre prochain au Japon. Ce nouvel épisode se nomme The Crystal Bearers. Pour ceux qui ont de la mémoire, le jeu a été présenté lors de l'E3 2005, soit il y a 4 ans maintenant, au moment des premières annonces concernant la Wii. Autant dire que les équipes de Kawazu Akitoshi, créateurs de la série de spin-off Crystal Chronicles, ont eu le temps de peaufiner leur jeu. Visuellement magnifique, The Crystal Bearers est un action RPG très classique dans son fonctionnement, même s'il rompt avec la tradition de ses prédécesseurs. On abandonne en effet le côté multijoueur pour se plonger cette fois dans une aventure presque exclusivement jouable en solo. Pour ce qui est de l'histoire, le jeu compte les péripéties de Layl, un jeune garçon dont les pouvoirs proviennent d'un cristal magique qu'il a en sa possession. Celui-ci lui permet d'aimanter puis de jeter des objets ou même des ennemis. Si les Crystal Chronicles ne possèdent pas la même cote d'amour que la série mère, The Crystal Bearers s'annonce comme l'une des sorties majeures de la fin d'année sur Wii. Toujours sur console Nintendo, Ikari no Yon Senshi Final Fantasy Gaiden propose de renouveler l'expérience d'un RPG old school, mais sur DS cette fois-ci. Le soft n'est pas développé par Square Enix, mais par Matrix Software, à qui l'on doit les 2 Alundra, ou encore les remakes de FF3 et FF4 sur DS. Comme le nom de ce RPG l'indique, le joueur contrôlera les 4 chevaliers de la lumière qui devront délivrer la princesse Kalino qui a été enlevée par une sorcière. Si le système de combat reste classique avec du tour par tour, on pourra noter la disparition des points de magie au profit d'un système de charge. Développé en collaboration avec Bandai Namco, Fullmetal Alchemist Daughter of the Dusk était particulièrement mise en valeur avec notamment une exposition des layouts et des cellos qui ont servi pour les séquences animées du jeu. L'un des autres titres présentés sur le salon était Kingdom Hearts Birth by Sleep sur PSP, le 3e volet des spin-offs de Kingdom Hearts. Développé par la même équipe que Chain of Memories, le jeu utilise le moteur de Final Fantasy Crisis Core et propose un gameplay légèrement différent, toujours dans le registre de l'action RPG. A noter qu'un mode multijoueur sera disponible. L'histoire se déroule 10 ans avant le premier Kingdom Hearts et sera séparée en 3 scénarios qui suivent chacun leur propre protagoniste. Quest 9の特徴としましてすれ違い通信、人とデータを交換したりもらったりっていう機能があるんですけれども、なんとここ TGS2009 ではですね、スペシャルゲストキャラクターのこうハッサンだったりとか時間によってそれをもらうことができるんですね。そのためにもみんなねこう準備してダウンロードしようとしています。これここじゃないともらえないですからね。Très critiqué en Occident après la sortie de la fameuse démo fournie avec le Blu-ray du film FF7 Advent Children, Final Fantasy XIII a su relever la tête au Japon. En termes de popularité, FF13 fut d'ailleurs l'un des plus gros succès de ce TGS. Le public a dû patienter plusieurs heures avant de pouvoir atteindre l'une des 30 bornes dédiées au jeu. On le savait déjà, Square aime bien révéler progressivement les détails du gameplay de ses FF. FF13 ne fait bien sûr pas exception à la règle. Des nouveautés importantes étaient ainsi présentées lors du TGS, à commencer par le système d'Optima. En gros, le joueur ne contrôle que l'un des personnages qui entre en jeu lors des combats. Cela vous permet de vous concentrer sur les combos à réaliser et les invocations avec l'un des protagonistes principaux. C'est l'IA qui s'occupe en effet des héros restants. Bien sûr, on déterminera tout de même le rôle de chacun, soigneur, défenseur, attaquant, etc. Il est d'ailleurs possible de changer tout cela en plein combat via une simple pression sur le bouton L1. On pouvait remarquer que tout a été fait pour que chaque catégorie de joueurs puisse y trouver son compte. Par exemple, de nombreux paramètres peuvent être automatisés, comme le rôle des personnages ou les invocations à lancer. Autre remarque, le scénario, l'un des éléments clés de tout bon RPG, et des Final Fantasy en particulier, semble avoir été très travaillé. On aura donc droit à de nombreux rebondissements censés bloquer les joueurs devant leur écran, ainsi qu'à des histoires d'amour bien mielleuses. Pour conclure, sachez que les graphismes ont achevé de convaincre les nombreux joueurs s'étant essayés au jeu lors du salon. Les cinématiques, tout autant que les phases de gameplay, ont impressionné. Certains ont même qualifié FF13 de plus beau jeu conçu jusqu'ici sur PS3. On pourrait rajouter avec Uncharted 2 tout de même.
sortie calée au 17 décembre au Japon. Pour l'Occident, il faudra visiblement patienter encore un peu pour en savoir plus. スクエアエニックスやっぱりさすがに面白そうなゲームいっぱいありましたね。フルメタルアルチミストなんてこんなね人形まで見ちゃって私ファイルお土産もらっちゃいました。というわけでどうもありがとう。 Mais ce n'est pas tout, d'autres jeux étaient bien sûr présentés sur le stand. Avec Front Mission Evolved, Square Enix a décidé de donner à sa série de Tactical Front Mission un nouveau souffle en changeant complètement la nature du jeu. Pour ce faire, le développement a été confié à Double Helix, responsable de Silent Hill Homecoming et de G.I. Joe, le réveil du Cobra. Bon, ok, ça fait peur dit comme ça. Le but est de donner une orientation action à ce nouvel épisode. Fini les combats stratégiques, voici donc l'avènement d'un jeu de tir à la troisième personne relativement bourrin. Action RPG bourrin calibré pour le marché occidental, Nier ne se déclinera pas en un mais en deux jeux. Nier Replicant sur la PS3 et Nier Gestalt sur 360. Dans Replicant, le héros Nier se présentera comme un jeune homme aux cheveux blancs, partant sauver Yona, sa petite sœur touchée par le virus Black Scroll. Le jeu a récemment fait beaucoup de bruit pour une raison un peu particulière. Un des partenaires de Nier, Grimoire Weiss, est un hermaphrodite. La version Xbox, quant à elle, se nomme Nier Gestalt. Cette fois-ci, le héros semble beaucoup plus âgé, et Yona n'est plus sa sœur mais sa fille. Le jeu promet déjà son lot de passages sanguinolents. On sait que Nier pourra s'équiper de diverses armes aux capacités différentes, mais aussi utiliser la magie. Bien que Nier soit prévu pour le marché français, aucune date n'a été annoncée pour le moment. Dragon Quest VI Realms of Reverie, dernier volet de la trilogie zénitienne, aura droit lui aussi à son remake sur DS. À la manière de Dracoué 4 et 5, c'est le studio Arte Piazza qui s'en chargera, utilisant toujours le même moteur 3D. Sorti sur Super Famicom en 1995, il n'avait pas encore connu de remake à ce jour. Premier Dragon Quest développé par le studio Heartbeat, il signait l'arrivée des compétences dans le système de combat, qui ont ensuite été rajoutées dans les remakes des autres, mais aussi le retour du système de classe de Dragon Quest III, ainsi que la possibilité d'obtenir des classes hybrides. Seulement présenté en vidéo sur le salon, Final Fantasy XIV est le prochain MMO de la célèbre saga. On y retrouvera différentes races dans un univers mêlant science-fiction et heroic fantasy. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une suite de FF11, l'éditeur souhaite donner la possibilité aux joueurs de conserver le même pseudo. La grosse surprise viendra sans doute de la disparition des points d'expérience et des niveaux, qui seront remplacés par un système de job et de craft très poussé. Prévu sur PS3 et PC, Final Fantasy XIV devrait sortir en plusieurs langues, japonais, anglais, français et allemand. Aujourd'hui, quasiment tout le monde est familier avec les prises USB. Ce standard de communication informatique apparu à la fin des années 90 a révolutionné la connectique avec succès. Différentes versions toujours plus rapides ont vu le jour depuis. Mais alors que l'USB 3.0 se prépare pour 2010, Intel et Apple ont annoncé il y a quelques jours un tout nouveau standard très intéressant. Son nom de code Lightpeak, le pic de lumière, est tout à fait approprié puisqu'il s'agit d'une liaison par fibre optique. On utilise donc la lumière plutôt que l'électricité et forcément ça va plus vite. Sa vitesse de transmission, 10 gigabits par seconde dans un premier temps et 100 gigabits par seconde par la suite. On espère voir son arrivée sur le marché en 2010.